Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va vous parler d'astrologie de transit et on va parler plus précisément des transits de Mars en Cancer qui vont bien nous concerner individuellement, collectivement pour le mois à venir. Donc là, on est actuellement en avril 2023, on est plus précisément le 11 avril 2023. Et Mars est en transit en Cancer depuis le 25 mars dernier, donc le 25 mars 2023. Alors, bon, Mars avant cela avait transité un bon moment en Gémeaux, puisque normalement Mars transite 2 mois dans chaque signe du zodiaque, et que Mars en Gémeaux est resté presque, enfin même plus de 7 mois dans le signe des Gémeaux, puisqu'il a rétrogradé dans ce signe. La planète a rétrogradé dans ce signe des Gémeaux, donc Mars est entré en Gémeaux fin août 2022, a avancé jusqu'à 25 degrés des Gémeaux à peu près jusqu'au 30 octobre 2022, ensuite a rétrogradé jusqu'au 12 janvier 2023, donc, et ensuite a à nouveau reparti en marche directe, Mars, pour arriver dans le signe du Cancer le 25 mars 2023, et donc c'est aujourd'hui l'énergie qui va nous concerner. En gros, quand Mars est rétrograde, normalement Mars est 2 mois dans un signe, donc quand Mars est rétrograde dans un signe, il avance de 2 mois, il recule de 2 mois, il avance à nouveau de 2 mois, donc ça fait plus de 6 mois au total si on fait les comptes. Mars en Cancer, c'est une énergie dont je parle déjà sur une vidéo, alors là c'est la chaîne YouTube Astro Kaka que vous devez connaître, puisque vous êtes ici. C'est cette vidéo-là. Et je parle donc du transit de Mars en Cancer. N'hésitez pas à vous y référer, je parle de 3 considérations qui vont être différentes que celles que je vais développer sur cette vidéo-là. Et ici, on va parler particulièrement d'un moment dans ce mois de mars en Cancer, et c'est le moment où va se figer un aspect exact entre Chiron en Bélier. Donc Chiron en Bélier, c'est depuis 2019, depuis 2019, Chiron est dans le signe du Bélier, donc c'est Chiron le blessé guérisseur, donc c'est une blessure à la base, une blessure dans le signe du Bélier, donc une blessure de commencement, une blessure de naissance, une blessure de démarrage, donc il y a quelque chose à guérir là-dedans, donc guérir collectivement depuis 2019, notre capacité à commencer des choses, à peut-être nous sentir légitimes par l'action. Et puis Chiron, c'est aussi le guérisseur, donc c'est le blessé guérisseur. Il y a une blessure à guérir, là où se trouve Chiron, par exemple, dans votre thème natal, et dans ce même domaine, si vous réussissez à transcender cette énergie, à réussir à guérir le mal, quelque part l'ombre du signe dans lequel se trouve Chiron dans votre thème natal à vous, à ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être œuvrer à guérir d'autres personnes autour de vous, par exemple, qui ont un Chiron guérir d'autres personnes, pardon, qui ont peut-être dans leur vie le même objet de guérison. Donc, par exemple, sur Chiron en Bélier, peut-être que vous allez pouvoir guérir votre capacité d'initier, d'impulser, de démarrer, de passer à l'action à votre idée, comme un bélier qui se confronte à la vie, qui défonce des portes. Peut-être que vous allez réussir à guérir ça pour vous, et peut-être que le fait de le guérir pour vous, ça peut vous donner un bel exemple d'expérience pour pouvoir éventuellement guider d'autres personnes à guérir cette même énergie. C'est pas parce que vous aidez des personnes à démarrer elles-mêmes leur propre projet ou de se sentir légitime à impulser, à commencer à initier des projets, et peut-être à le faire en suscitant plutôt l'adhésion et des gens qui les suivent que la confrontation, et des gens qui obligent les autres à les suivre et qui en deviennent quelque part un peu tyranniques, un peu martial. Mars, dieu de la guerre, qui maîtrise le signe du Bélier, un signe de feu, qui vient parfois mettre aussi le feu aux poudres, qui peut aussi générer de l'énervement, suite à des confrontations entre soi et les autres, par exemple. On peut être énervé soi, quand on a quelqu'un qui vient nous titiller, ou on peut éventuellement, en titillant les autres, les énerver eux. Donc il y a toute cette énergie-là chironienne à guérir, et c'est pas parce que des gens ont cet enjeu à un moment donné dans un domaine de leur vie à guérir qu'ils ont nécessairement eux aussi un Chiron en Bélier. Mais ça peut, et en tout cas dans l'ambiance du moment, dans l'astrologie de transit, Chiron
est en bélier depuis 2019. Donc quelque part, globalement, tout le monde, qu'importe le thème qu'on ait, on a cette énergie à guérir collectivement, individuellement dans le collectif et aussi collectivement de manière globale. Comment guérir? Comment guérir notre capacité d'action, d'initiation, de faire à notre idée dans un sujet chironien qui peut être un sujet de santé? Ben, vous avez pu, j'en parle dans de nombreuses vidéos, vous avez certainement pu constater qu'en 2019, depuis 2019, eh ben on a été confronté à des sujets de santé confrontants, hein, qui mêlaient plusieurs équipes, hein, qui s'affrontaient, anti-vax, anti-masque, pro-masque, pro-vax, voilà, l'équipe dans laquelle on insère ses opinions à soi, et puis l'équipe des opinions d'en face un petit peu sur des sujets de santé. Puis ça, c'est pas arrivé tout seul, c'est-à-dire que Chiron est passé en bélier en 2019, il y a Uranus aussi qui est passé en taureau globalement en 2019, hein, Uranus en chute en taureau, donc Uranus qui bouscule le taureau, qui bouscule le précaré, qui bouscule le bien-être collectif, donc les deux additionnés, bah, ça a donné du Covid, ça a donné le bien-être collectif qui a été bousculé par rapport à des sujets de santé qui en sont devenus confrontants et qui ont généré voilà, des conflits et des manières peut-être d'être bousculés dans le précaré à l'intérieur duquel on pourrait se sentir bien, on pourrait se sentir vénusien, on pourrait se sentir en sécurité, on pourrait brouter son herbe éventuellement de manière un peu tranquille, hein, comme une vache à qui on fout la paix. Ben, ce n'était pas le cas trop depuis 2019, et ça vient notamment de ces deux aspects de planètes lentes, donc Chiron qui reste jusqu'en 2026 en bélier et Uranus qui reste jusqu'en 2025 en taureau. Donc ces deux planètes ont bien confronté notre bien-être, quelque part, notre bien-être collectif. Et après, c'est intéressant de regarder dans votre thème à vous, qu'est-ce que vous avez en taureau, dans quelle maison ça se trouve, là où Uranus vient un peu tout bousculer, et qu'est-ce que vous avez en bélier, là où Chiron vient guérir quelque chose. Et la génération des Chirons en bélier, puisque Chiron c'est aussi comme Uranus une planète générationnelle qui reste plus de 7 ans dans un signe, c'est des gens qui sont nés courant des années 1970, hein, aux alentours de, je ne sais plus exactement, entre 72 et 77, quelque chose comme ça, je ne suis pas précis là. Mais les gens qui sont globalement nés dans les années 70, courant des années 70, vers le milieu, ont des Chirons en bélier. Et donc, eux, vivent un retour de Chiron. Donc là, ça va être important, notamment pour ces personnes-là, d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont pu guérir dans leur vie, dans leur capacité de confrontation, d'impulsion, de démarrage, de commencement, avec un esprit un peu leader, un esprit un peu qui est un bélier suivi par des moutons, hein, le chef mouton, donc qui va un peu devoir, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu à guérir dans votre vie pour les gens de cette génération-là, de cette capacité de démarrage, d'initiation, et qu'est-ce qui revient là, actuellement, depuis les années Covid, depuis 2019. Qu'est-ce qui revient dans votre vie en termes confrontationnels au niveau peut-être de la maison que vous avez en bélier. Donc si c'est en maison 1, c'est peut-être dans votre capacité d'affirmation personnelle. Si c'est en maison 6, c'est peut-être dans votre capacité d'être un peu leader au quotidien. Enfin voilà, il y a des tas de choses à développer là-dessus selon la maison dans laquelle vous avez Chiron en bélier. Donc moi je pourrais vous faire Chiron maison par maison. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, sur Chiron. Je vais vous la montrer si vous voulez un petit peu en savoir plus sur Chiron. On a, alors je vais juste que je la retrouve, voilà, c'est celle-ci. Donc ça, c'est Chiron en thème natal, si vous voulez en savoir plus sur voilà, les caractéristiques de votre Chiron à vous en thème natal. Et puis sinon, moi je me tiens à votre disposition, vous avez mes contacts en dessous de la vidéo, si vous voulez voilà, aller plus loin dans votre thème natal, à la lumière de mes modestes interprétations astrologiques, si mon travail que je développe dans ces vidéos semble vous convenir. Donc, parlons de nos moutons, parlons de Chiron. Pourquoi je parle de Chiron spécialement et de Mars? Parce que, effectivement, il y aura un sextile exact, donc le 27 avril 2023, entre Chiron en bélier, qui est maîtrisé par Mars en cancer. Et donc les deux
voilà, vont... alors, c'est pas un aspect sextile, excusez-moi, c'est un aspect carré. C'est un aspect carré, donc il y aura de la confrontation avec quelque chose de confrontant. Donc un Chiron dans un signe confrontant du Bélier, et un Mars qui est une planète confrontante en soi, hein, qui initie, qui fait naître, et la naissance, il y a toujours ce côté un peu violent, hein, que ce soit pour nous, mammifères, où voilà, il y a un peu du sang des tripes, et puis voilà, pour les oiseaux, par exemple, qui brisent leur coquille d'œuf pour pouvoir naître à la vie. Donc la naissance, c'est beau, mais le moment, la transition de la gestation à la naissance, il y a quand même un petit caractère violent, un petit caractère martien, un petit caractère martial, confrontant. Donc là, on a vraiment une double confrontation, et cette carte-là, elle est faite en fonction de ça. Donc on a Chiron qui est ici, voilà, ça c'est Chiron, donc là la flèche elle indique là, ok, et ça va être en sextile, donc je trace le trait, à Mars, en carré, pardon, j'y tiens mon sextile, ça va être en carré à Mars qui se trouve ici. Donc carré Mars-Chiron, carré de Chiron à la planète qui le maîtrise, à Mars. Alors, la planète qui maîtrise Chiron, Mars, elle n'est pas en confort. Mars dans le signe du Cancer, donc c'est une action qui est un petit peu noyée par l'eau du Cancer. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'énergie de Mars n'en reste pas active. On reste dans cette énergie voilà, qui va, qui fonce, qui avance, qui a cette énergie active, cette énergie de mouvement, de démarrage, hein, d'initier des choses. Donc, on a bien un Mars qui reste une planète de feu, mais qui est en signe d'eau. Donc quand je dis un peu noyé dans l'eau, c'est par rapport à ça, c'est par rapport aux éléments. L'eau éteint le feu ou le feu évapore l'eau. Donc le Cancer aussi n'est pas en confort dans ce signe-là, avec cette planète-là, pardon. Si vous voulez, c'est comme, je le dis dans d'autres vidéos, c'est comme un bélier dans son salon. Le salon, c'est le Cancer, c'est là où on est bien, c'est son foyer, c'est son cocon, c'est là où on est en confort émotionnel. Et on est en confort émotionnel avec l'énergie Cancer comme un enfant qui grandit au sein d'un giron maternel ou paternel, donc au sein d'un giron où il se sent en sécurité. Là, Mars, il vient mettre en insécurité le Cancer. Mars, il vient comme un bélier qui rentre dans son salon, il fait valdinguer les meubles, le canapé. Alors, ce qui est un peu on va dire, brutal pour le côté émotionnel Cancer qui aime bien les choses plus réconfortantes émotionnellement. Donc Mars, c'est pas du tout réconfortant, c'est une planète d'action. Et en même temps, de l'autre côté, ça peut révéler peut-être des choses qui ont été enfouies depuis longtemps dans notre univers familier et qui peut-être mériteraient d'être considérées autrement ou tout simplement d'être considérées ou conscientisées. Donc on soulève un petit peu des poussières qu'il y a sous les meubles ou sous le tapis. Donc parfois ça peut aussi être nécessaire. Et puis l'énergie martienne aussi, on agit pourquoi? On agit au nom d'un confort émotionnel. Hein, on n'agit pas pour aller faire la guerre à son voisin parce qu'on est sanguinaire et qu'on a soif de pouvoir. Non, on agit pour peut-être quelque part se confronter à nos émotions, à notre source émotionnelle, à nos conditionnements émotionnels, au caractère peut-être conditionnement culturel, socio, éducationnel, ce qui parfois est un peu enfermant et nous révèle émotionnellement dans certaines habitudes, des habitudes de cocon, des habitudes de foyer, des habitudes parfois enfermantes qui nous empêchent de grandir quelque part, qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'être en mouvement. Donc Mars, il vient un peu foutre comme ça le bordel dans le signe du Cancer, et de cette énergie-là, il y a un carré, donc une confrontation, donc comme un tuyau d'arrosage qui est pincé en deux et l'eau elle passe pas, le flux énergétique passe pas, et quand on a un carré, il faut conscientiser et travailler les deux énergies qui se confrontent pour les faire à nouveau travailler ensemble. Donc il y a une action à faire, il y a quelque chose à penser, à réfléchir et à faire dans un carré pour pouvoir transcender ce carré. Et s'il y a un carré entre deux points, c'est qu'il y a quelque chose à faire entre ces deux points. Mais à la base, c'est pas confortable, c'est un peu confrontant. Un carré, ça a aussi cet aspect un peu confrontant, comme Mars, comme le Bélier. Donc le carré vient confronter nos manières d'agir là où on est, là où se trouve notre confort émotionnel, en nos bases, en notre foyer, en notre manière d'être bien, qui est mise en mouvement, donc déjà en soi,
qui est un petit peu secoué. Et cette nécessité de guérison dans notre capacité d'action. Donc les deux se confrontent. D'un côté, on doit guérir notre capacité à y aller, hein, à initier des choses, à se sentir légitime, à agir aussi. Et ça se confronte à ce qui nous bouscule en nous, à ce qui nous bouscule dans des choses qui ont peut-être été un peu enfermantes émotionnellement. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui secoue beaucoup, qui secoue doublement, par Chiron en Bélier et par Mars en Cancer, et par le carré au milieu. Pour résumer l'ensemble énergétique là, de l'aspect carré de Chiron en Bélier maîtrisé par Mars en Cancer, il y a l'idée d'aller... en fait, ce bélier qui rentre dans notre salon, il va nous aider à conscientiser des choses pour qu'on puisse guérir notre capacité de faire à notre idée, notre capacité d'agir quelque part. Et cette capacité d'agir chironienne qui peut être mise en lumière à travers peut-être tout ce qu'on a vécu depuis que Chiron est entré en Bélier en 2019. Qu'est-ce qu'on a vécu sous cette fameuse période Covid? Qu'est-ce que ça a généré en nous comme blessure d'action, comme peut-être parfois sentiment d'incapacité d'agir ou d'incapacité de faire ce qu'on veut faire, de faire à son idée. Et qu'est-ce qu'on a envie quelque part quel ménage on a envie de faire chez soi et dans ses émotions et dans ses conditionnements un peu enfermants pour passer à l'action, et pour passer enfin à l'action dans ce qu'on a envie de faire et dans ce qui révélera pour nous un certain confort émotionnel. On est ici avec un Chiron à 17 degrés du Bélier. On est en maison, alors moi je travaille en maison égale, on est ici en maison 8, donc la maison des transformations. Donc ici, il y a quelque chose, la maison 8 c'est analogique au Scorpion et à Pluton, et à Mars aussi qui maîtrise le Scorpion, donc c'est le domaine un peu du Scorpion, c'est le domaine de la vérité émotionnelle. Et c'est le domaine de la vérité émotionnelle qui est bousculé franchement avec du Bélier, et donc ça a affiché si vous voulez, là il y a quelque chose où on se sent émotionnellement bousculé, puisque la maison 8 est une maison d'eau, donc une maison d'émotion. Donc il y a une nécessité à être dans quelque chose qui se détache d'un ancien et qui renaît à un nouveau. Et entre les deux, il y a un transit qui n'est pas confortable. C'est pour ça qu'on appelle la maison 8 la maison des crises. Donc on a une planète qui révèle l'ombre du Bélier, Chiron, pour le soigner cette ombre du Bélier, cette capacité d'action. Et après, faire attention à ce que quand on agit, on n'aille pas bousculer tout le monde et on n'aille pas faire la guerre aux gens parce que on a été blessé. Hein. On a été blessé, on se soigne et après on peut peut-être se sentir plus légitime et plus capable d'agir, et on peut même éventuellement guérir d'autres personnes pour qu'eux-mêmes se sentent aussi capables d'agir, et peut-être capables d'agir au nom de leur confort émotionnel, peut-être pour être mieux avec qui ils sont au fond. Hein, et avec leur enfant intérieur Cancer. L'enfant intérieur, c'est, vous êtes enfant et le Cancer, c'est un signe de mémoire. Donc, il faut aller chercher au fond de soi, quand on était jeune, qu'est-ce qu'on aimait faire finalement? Qu'est-ce qu'on aimait faire? Alors, on va pas, si vous aimiez jouer à la Barbie, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument qu'en tant qu'adulte, vous jouiez à la Barbie. Mais pourquoi pas, finalement, si vous avez envie de coiffer votre petite Barbie ou votre Ken, hein. Mais ça veut dire qu'il y a des principes de ce que vous faisiez quand vous étiez enfant que vous pouvez retrouver dans votre vie d'adulte et qui va quelque part nourrir votre confort émotionnel. Et ça va être important et ça va être activé par tous ces aspects de feu qui viennent bousculer le Cancer. Et donc c'est en maison 8, une maison où il faut aller chercher vraiment au très fond de soi, au fond de son puits émotionnel Scorpion, pour aller révéler ce qu'on a à guérir et qui nous permettra ensuite derrière d'agir et peut-être de faire voir cette vérité qu'on a trouvée au fond de nous, au soleil, de ce qui va se voir peut-être plus socialement, puisqu'il y a quand même pas mal de planètes ici sur ce thème du carré Chiron à Mars. Il y a quand même pas mal de planètes en culmination de thèmes, donc comme des porte-drapeaux sociaux, des choses qui se voient socialement, et notamment sa capacité d'agir qui est en maison 11, donc qui a aussi une capacité d'aller trouver son confort émotionnel dans le monde des interactions sociales
de la maison 11, analogique au signe du Verseau. Il y a toujours une idée avec la maison 11 de se comprendre soi dans son individualité et de se faire comprendre autour de soi dans un existant interactionnel à travers les relations qu'on tisse socialement. C'est une individualité qui se révèle parmi les autres individualités. Et donc il faut se comprendre soi là-dedans et quelle place on peut faire valoir à son individualité au milieu de toutes les autres individualités qui constituent quelque part un commun interactionnel. Et donc effectivement il y a aussi peut-être quelque chose en astrologie mondiale de social, hein, et de quelque chose qui va remuer le confort émotionnel collectif par des sujets qui iront en bélier, et peut-être des sujets notamment relatifs peut-être à toutes ces histoires de santé qui ont été mises en avant de manière confrontationnelle, ou peut-être à ces histoires de Covid, ou peut-être qu'on va nous inventer un nouveau truc, voilà, je ne sais pas. Mais il est possible qu'il y ait, en cette fin de mois d'avril, il y ait des choses qui ressortent par rapport à toutes ces années Covid qui nous ont bousculés. Donc là, si on regarde, on a regardé le bélier qui est mis en avant par la présence ici de Jupiter. Donc on a vraiment un bélier, vous avez dû le constater depuis le mois de mars 2023, hein, ça s'est vu qu'il y avait de la confrontation, ça a bien été amplifié par Jupiter, il y a eu beaucoup de manifestations, là, ça a vraiment été amplifié, voire exagéré, hein, le côté confrontationnel, bélier, on est en plein dedans et c'est pas fini, et depuis le mois de mars, il y a quelque chose de ce qui nous bouscule émotionnellement, hein, en nos bases émotionnelles, qui est peut-être même dans nos foyers, qui est mise à mal. Alors là, on peut en faire un lien avec l'inflation, par exemple. Le côté, hein, le cancer, c'est aussi l'estomac, c'est ce qui nourrit, c'est les parents qui nourrissent l'enfant pour qu'il grandisse. Donc il y a le côté, ouais, bah, il y en a pas mal qui ont du mal à trouver, à bouffer. Et je vais vous dire un truc, tant que les personnes restent dans ces considérations on va dire, d'une consommation de masse qui avait cours jusqu'à maintenant, vous allez nécessairement être confronté à une espèce de matrice qui est le système de pouvoir actuel, qui vous nourrit de cette manière-là, sauf que, en fait, bon, déjà, il faut voir ce qu'il vous donne à bouffer, hein, des pesticides, des E112 et maintenant des insectes même, vous voyez. Donc peut-être qu'il faudrait changer, c'est un conseil que je vous donne, son mode de consommation alimentaire, et peut-être que aussi l'inflation ici, avec les prix qui augmentent par 3, dit-il à la télé, mais parfois c'est par 10, hein, et sur des produits de première nécessité. Donc il y a quelque chose dans la bouffe, dans l'estomac que régit le cancer en astrologie médicale, où peut-être il faudrait aller chercher ailleurs, et peut-être aller chercher, avec Uranus en taureau ici, à se reconnecter un petit peu à la Terre, avec Mercure qui rétrograde. Donc il y a une idée d'introspection, donc d'aller comprendre au fond ce qui se passe, comment les choses évoluent, comment notre bien-être matériel évolue, et peut-être d'aller trouver d'autres solutions que les solutions qu'offrent quelque part, entre guillemets, ceux qui donnent du poison à manger ou font augmenter les prix de ce poison par 10. Donc peut-être que c'est comme, vous voyez, le cancer c'est la matrice, c'est comme une mère un peu maltraitante quelque part. Et au bout d'un moment, il faut grandir, il faut devenir adulte, il faut se sortir de ces considérations, de ces conditionnements un peu enfermants, pour peut-être aller vers quelque chose qui sera plus... qui amènera à une évolution aussi de notre manière d'être bien dans le signe vénusien du taureau. D'ailleurs, le taureau, si on en parle, Vénus maîtrise le taureau, et Vénus est en Gémeaux. Donc il y a toujours une idée, le Mercure maîtrise le Gémeaux, donc Mercure est en taureau, et Vénus maîtrise le taureau, et Vénus est en Gémeaux. Donc il y a une relation miroir entre les deux. Il y a vraiment une idée d'aller comprendre comment on est bien, et peut-être d'aller le diffuser aussi, et peut-être d'aller communiquer. Vous voyez, il y a Junon qui se trouve ici, au milieu du ciel, là. Junon, c'est ça, c'est la petite étoile, et au milieu du ciel, il est là.
Junon, milieu du ciel, c'est le lien entre les gens, le lien qui se fait dans le concret, qui se fait en travaillant notre terre, qui se fait en cherchant quelque part notre manière d'évoluer pour être bien et peut-être être bien dans le collectif. Donc il y a l'idée d'union, il y a l'idée de voilà, comment on vit bien entre nous. Et avec Vénus en Gémeaux, il y a l'idée d'aller comprendre comment, et peut-être diffuser le message. Tiens, moi j'ai trouvé, peut-être il y a des valeurs ici aussi de solidarité avec Mars en Cancer. Hein, c'est le chevalier protecteur de la veuve et de l'orphelin, le Cancer. C'est un signe qui est défensif, avec Mars, l'épée, qui est plutôt offensif, qui est dans... Peut-être qu'on défend des valeurs, peut-être qu'on essaye de se défendre aussi quelque part collectivement dans le signe des interactions, dans la maison des interactions sociales, maison 11. Donc peut-être qu'il y a l'idée voilà, d'aller passer le message à son voisin, comme disait tonton David. Maintenant j'ai l'air en tête, c'est terrible. D'aller un petit peu diffuser le message d'aller à la quête, pas à la quête du bonheur, et pourquoi pas finalement, mais à la quête peut-être d'un bien-être à la fois matériel et à la fois émotionnel, qui demande à être guéri astrologiquement c'est marqué par le fait qu'il y a un carré entre Chiron en Bélier et Mars en Cancer. Et puis qu'est-ce qui maîtrise le Cancer? C'est la Lune. Et alors là on a encore quelque chose d'affiché, puisqu'on a une Lune en Lion à 18 degrés, mais c'est une Lune quand même qui est en maison 12, donc il s'agit quand même de bien-être intérieur. Hein, la maison 12, c'est la vie intérieure, c'est ce qui est inconscient, c'est ce qui est parfois secret, c'est ce qui est parfois caché. C'est un peu la psyché, donc c'est l'équilibre intérieur. Alors ça peut se révéler de plusieurs manières, cette lune en Lion. En plus, il y a une lune noire hein, qui montre vraiment l'inconscient, voire l'ombre de l'ego en maison 12. Donc il y a l'idée en Lion, donc il y a l'idée ombre et lumière, la maison 12, une maison qui est plutôt secrète et qui est dans le signe lumineux du Lion avec un luminaire, la Lune. Mais la Lune, ça met la lumière sur l'émotionnel, sur ce qu'on a à l'intérieur, sur l'équilibre intérieur, peut-être la capacité peut-être à éclairer comment on peut agir pour être bien dans son cocon, pour être bien dans sa vie émotionnelle et sa vie émotionnelle intérieure, à la fois dans la source de ses émotions et peut-être en se libérant de certains conditionnements enfermants, mais aussi là où arrivent les émotions, là où finissent les émotions, dans notre océan émotionnel qui va générer ce à quoi on aspire, ce qui nous inspire et ce qu'on voudrait ensuite peut-être faire naître avec un ascendant vierge qui amène à canaliser, à comprendre avec un Mercure en signe de terre, hein, comprendre concrètement, comprendre notre situation concrète et peut-être la canaliser pour récolter les fruits de ce qu'on a compris de nous et de ce vers quoi on voudrait aller et de ce vers quoi on voudrait canaliser cet émotionnel et ce qui fait sens pour nous et ce qu'on aura peut-être révélé à la lumière du lion dans la maison 12. Donc, après, il y a aussi l'idée, une lune en lion, c'est quand même une lune qui est en confort dans le fait de se montrer, dans le fait de se mettre en scène ou de mettre en scène. Et ici, il y a peut-être l'idée de mettre en scène le bien-être intérieur ou la manière de s'équilibrer en nous. Peut-être le fait au final d'aller tirer les leçons et de rendre ces leçons visibles, les leçons de tout ce qui s'est passé avant, de tout cet inconfort émotionnel qui est un peu, de tout ce confort émotionnel qui est un peu bousculé, cette capacité d'agir à notre idée qui demande aussi une guérison, de cette évolution dans nos précarés taureaux, de cette diffusion de valeurs vénusiennes avec le Gémeaux en maison 10, hein, la maison 10 sociale, hein, on diffuse du vénusien, on diffuse avec le Gémeaux du vénusien par Vénus, donc on diffuse quelque part des sujets de bien-être matériel, bien-être émotionnel, bien-être à l'extérieur, bien-être en soi. Et il y a l'idée d'aller comprendre quelque chose et d'aller le révéler, d'aller le mettre en lumière et de mettre en lumière cette lune, de mettre en lumière cet émotionnel. Et là, pareil, la lune, on en revient au lion qui est maîtrisé par le soleil. Et le soleil, il est ici en taureau, puisqu'on est en saison du taureau, hein, la saison du cœur du printemps, la saison où, quelque part, la vie foisonne. Et on a envie d'être bien. Hein, après le démarrage du printemps en bélier, hein, on a envie quelque part de travailler sa terre et peut-être quelque part de faire des projets ou des projets matériels ou peut-être être bien à travers nos évolutions de vie concrètes, peut-être plus avec un Uranus en taureau depuis 2019, plus proche de choses plus réelles, plus terriennes en rapport avec notre environnement et peut-être qu'en fait le Neptune qui transite en Poisson depuis 2011 avec Saturne qui est arrivé depuis le 7 mars
2023, donc depuis il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, et puis Saturne qui est sur le descendant du thème aussi, donc il y a peut-être quelque chose à construire dans la relation aux autres, dans la manière de se projeter en face de soi, à la lumière de ses idéaux profonds, poissons, de ses espoirs, de ses aspirations, quelque chose à construire à l'aune d'un concret saturnien qui met de la terre dans l'eau du poisson, donc c'est constructif, et qui est un signe terrien, comme le taureau est éclairé, et le taureau est aussi un signe terrien, donc on a quelque part une mise au concret, puis un ascendant de terre, un ascendant vierge, donc il y a une mise en concrétude quelque part, dans le concret, de peut-être des illusions neptuniennes qui nous bercent depuis globalement 2011 et l'entrée de Neptune en domicile dans ce signe, avec beaucoup d'illusions l'an dernier en 2022, avec la grande conjonction des 2 mètres du poisson, Jupiter et Neptune en poisson le 12 avril 2022, là c'était au moment des élections présidentielles. Donc peut-être que, voilà, ici il y a quelque chose, il y a des illusions mises à l'aune du concret, donc il y a peut-être quelque part des désillusions, il y a peut-être quelque part des envies de trouver des inspirations dans quelque chose de réellement concret, et pas dans quelque chose d'illusoire ou fruit de certaines illusions ou conditionnements enfermants qu'on a bien voulu nous foutre dans le crâne. Donc il y a... Et puis Saturne, c'est aussi la planète c'est la planète de la vieillesse, hein, du temps qui passe, donc de la réforme des retraites aussi. Mais c'est aussi la planète des responsabilités. Là où dans l'axe Cancer maîtrisé par la Lune et l'enfance, et Capricorne maîtrisé par Saturne et l'âge adulte, la responsabilité, il y a cette notion de responsabilité. Et peut-être que tout simplement, ce qu'on a à guérir pour passer à l'action, c'est peut-être le fait de savoir devenir adulte dans nos vies collectives et de savoir prendre nos vies en main, au-delà de ceux qui nous donnent du poison à manger et au-delà de ceux qui nous donnent des habitudes et des conditionnements un peu enfermants, desquels on voudrait peut-être se sortir ou dans lesquels on voudrait, à travers lesquels on voudrait peut-être mettre du mouvement, hein, pour aller de l'avant et guérir notre capacité d'action avec Chiron en Bélier. Alors je ne vais pas développer l'autre carte parce que j'en parle sur la vidéo sur Mars en Cancer, donc, parce que ça c'est le 27 avril, on a un carré Chiron en Bélier à Mars en Cancer, mais le 29 avril, donc 2 jours plus tard, on a le sextile exact entre Mars et Uranus. Donc, hop, je vous montre juste rapidement la carte. Donc, on a le sextile exact entre Mars et Uranus. Uranus se trouvait ici. Voilà, ici, au niveau du descendant d'ailleurs. Vous voyez, c'est marrant parce que sur l'autre carte, on a Saturne qui est là. Et ici, on a Uranus. Donc, les 2 mètres du signe des Verseaux. Donc c'est intéressant pour les gens qui ont du Verseau dans leur thème aussi, hein, la capacité de progression, c'est un signe uranien aussi, uranien et saturnien, Saturne la réalité concrète, hein, des interactions existantes, et Uranus, comment on fait valoir son individualité et comment on projette ça à travers un futur espéré, une autonomisation, une libération de quelque chose, un progrès. Et donc on a le Verseau qui est mis en valeur avec le Taureau. Alors les deux ils ne sont pas copains, Verseau et Taureau ils sont en carré l'un de l'autre, parce que le Taureau il aime bien qu'on lui foute la paix, il aime bien les habitudes, et puis le Verseau lui il aime bien quand même avancer et justement pouvoir progresser. Donc c'est pour ça qu'Uranus quelque part bouscule un peu le Taureau pour le faire bouger. Et le Taureau amène aussi Uranus à considérer des choses au-delà de la modernité, mais des choses plus terriennes, plus concrètes, hein, d'être aussi à l'aune du travail de la Terre, hein, concret de l'environnement comme il existe. Le Verseau, parfois, il croit qu'il peut changer la nature et l'environnement. Là, on est sur plus le transhumanisme. Et le Taureau, il dit, non mais là, écoute, la Terre c'est la Terre, et puis si tu transformes la Terre en robot, peut-être que la Terre, elle va plus te porter, ou elle va plus supporter ton poids. Donc, à méditer tout ça. Donc voilà, on a Uranus ici en Taureau, et qui va être en sextile à Mars en Cancer, et donc le 29 avril, ce sera un sextile exact, donc 2 planètes en chute en sextile qui se stimulent, donc une grosse énergie confrontante aussi, même si c'est un sextile, hein, c'est un bon aspect, mais c'est 2 planètes en chute, donc il y a le confort émotionnel
qui se confronte au confort matériel et le confort matériel qui se confronte au confort émotionnel. Et il faut essayer de lier un petit peu les deux. Maintenant je me rends compte, ce que j'ai pas nécessairement dit sur l'autre carte, je vous le remontre parce que c'est intéressant. On a ici, vous voyez, on a en équidistance, on a Vénus au milieu, on a Mars et on a Uranus. Et ils sont à 18 et 17 degrés. Donc on a vraiment un Vénus qui est au mi-point de Mars et d'Uranus. Et la carte 2 jours après, on a le sextile exact entre Mars et Uranus. Donc je pense qu'ici on peut trouver dans le fait de savoir lier Mars et Uranus en chute chacun, dans les émotions Cancer et dans le concret Taureau, et ben c'est par essayer de comprendre comment on est bien. Voilà, essayer de mettre dans le prisme du connu, du mental, de l'intellectualiser et éventuellement du diffusant et du communicationnel. Donc passer la bonne parole, la bonne nouvelle, essayer de comprendre comment on peut être bien et essayer de communiquer ça aux autres pour éventuellement leur dire moi je veux être bien comme ça, j'ai trouvé cette idée intéressante, si tu veux tu peux aussi être bien comme ça, mais en tout cas je voudrais que tu me foutes la paix un petit peu, si tu ne veux pas que je sois bien parce que ça m'emmerde, parce que moi j'ai quand même envie d'être bien, et peut-être qu'avec le Chiron en Bélier je vais réussir à guérir ma manière d'imposer aussi mon bien-être à ceux qui éventuellement ne chercheraient pas à avoir les mêmes intérêts que les personnes qui veulent juste être bien et diffuser ce message de bien-être. Voilà. Eh bien écoutez, dans ce monde merveilleux, j'espère vous avoir donné des informations intéressantes, susceptibles de vous faire avancer sur votre chemin personnel. Donc la personne évidemment, ça je l'ai développé dans mon horoscope de la semaine du 17 avril, toutes les personnes qui ont du bélier, beaucoup de béliers dans leur thème, donc des soleils en bélier, mais pas que le soleil, ascendant au milieu du ciel, un amas planétaire, qui ont du bélier, du taureau, du gémeaux et du cancer, vont vachement être mis en avant énergétiquement, ou vont subir ces énergies. Mais là, je pense qu'il y aura plutôt aussi une belle mise en valeur pour les personnes qui ont beaucoup de ces signes-là dans leur thème. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.